Le Gabon vaccine depuis le 23 mars sa population contre la Covid-19 grâce à un don de vaccins chinois. Ali Bongo et plusieurs membres de son gouvernement ont montré l'exemple en s'inoculant ce vaccin. Êtes-vous rassuré quant à l'exemple donné par les autorités gabonaises sur la vaccination? Que pensez-vous de cette opération de vaccination anti-Covid-19? Ce sont là les questions qui ont été posées aux populations vivant dans les villes de Port-Gentil et de Libreville par le correspondant d'Info 241 présent dans les dites villes. Et voici les avis recueillis sur place. Je pense qu'il y a maintenant une forme de réticence par rapport à cette opération-là. Nous voyons bien les effets secondaires que produisent ces vaccins un peu à l'international. Donc je pense que les avis peuvent être partagés pour les pour, bien pour les contre la vaccination. Et ça accentue plus le point sur ceux qui sont contre la vaccination et le vaccin. Je pense qu'il faut faire une sensibilisation, dire vraiment de quoi bien quels pourraient être les effets secondaires que peuvent apporter ces vaccins-là, parce que c'est un peu dangereux aujourd'hui de se faire vacciner, vu les calios sanguins que donnent ces différents vaccins. Merci. Le Gabon va recevoir encore 15 000 vaccins. C'est une bonne chose. Recevoir les vaccins, c'est bien. Mais ces vaccins sont-ils fiables? Ça, c'est encore une autre question. Mais moi, je pense pas. S'ils veulent rendre ça obligatoire. Et puis, le vaccin ne peut pas être obligatoire. On ne peut pas forcer quelqu'un à se soigner. Le vaccin ne peut pas être obligatoire. Je ne suis pas d'accord pour ça. Ensuite, je ne peux pas aller me faire vacciner sachant que ces vaccins-là, est-ce que c'est fiable ou pas fiable? Je ne peux pas mettre la vie de mon enfant en danger pour ces vaccins. Pas vraiment rassuré vu que depuis la campagne de vaccination, on ne voit rien de nouveau, quoi. Rien n'a changé, c'est toujours le même mode de vie. Donc ça ne rassure personne. Et nous sommes même pas sûrs que le vaccin il est vraiment efficace. Les autorités se sont fait vacciner, de leur part c'est entre là-bas, mais nous ici. Est-ce que ça a d'abord été testé? Est-ce qu'on a des laboratoires qui ont testé d'abord ça? On ne sait pas. C'est seulement juste venu comme ça, vaccin. On ne nous a pas d'abord donné plus de détails. Si vraiment ils ont d'abord été testés en laboratoire, et je suis pas vraiment rassurant, hein. Et vu que il n'y a pas d'allègement, ça ne rassure personne. C'est du flou. Bien que plusieurs membres du gouvernement ont montré l'exemple sur la vaccination contre la Covid-19, pour moi, ça ne me rassure en rien du tout. Car il y a plusieurs réformes à lutter contre la Covid-19. Et malgré toutes ces mesures prises, la pandémie continue à se propager. Du coup, je ne pense pas que c'est cette campagne de vaccination qui viendra réduire la propagation du coronavirus. Parce que déjà, toutes les mesures antérieures n'ont pas pu stopper. Et je ne pense pas que le vaccin fera grand-chose, car je n'ai pas confiance du tout à ce vaccin. Je n'ai pas confiance, malgré le fait que les autorités gabonaises ont montré un exemple. Pour moi, ça ne me rassure en rien. Je dirais que moi, personnellement, je suis très, très, très rassuré. Et c'est une grande preuve de solidarité. C'est une grande preuve de courage, en fait, d'assurance. Parce que si les autorités ils nous montrent l'exemple à suivre, ils nous donnent quoi faire. Et il y avait des rumeurs qui couraient. Que oh non, c'est pour partager le corona, c'est pour ceci, c'est pour cela. Mais je crois qu'avec ce geste, le gouvernement, les autorités, ils ont tué je peux dire ça comment? Ils ont tué les rumeurs, les fausses rumeurs. Donc c'est un grand pas en fait. Et ce vaccin, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que personnellement, ça va, si ça ne met pas fin, mais ça va beaucoup ralentir la progression du corona. Et ça, je remercie beaucoup les Chinois pour ces dons de vaccins qu'ils sont en train de nous faire. Et je suis apte et pour la contribution, le partage de ces vaccins à toute la population. Merci. Le fait que le président de la République s'y fait vacciner avec, je sais pas, son personnel. Personnel, bon, c'est un exemple. C'est pas faux, c'est un exemple, c'est là. Mais ça ne rassure personne. Parce que
qu'est-ce qui nous prouve que c'est vraiment le vaccin du Covid qu'il s'est fait vacciner? Rien ne le prouve, en fait. Et par rapport au coup-feu, moi je pense bien que le coup-feu il devait être levé en fait, parce que ça retarde la population, on ne peut pas s'amuser, ça retarde la population, ça fait en sorte que le pays devienne pauvre et bête en fait. La population, c'est rendre la population pauvre et bête. Et donc, par rapport à ça, vraiment, c'est vraiment... en fait, c'est écœurant. Parce que nous ne sommes pas le seul pays atteint du Covid. On a plusieurs pays, on a la Côte d'Ivoire, on a le Burkina Faso, on a presque tous les pays du monde entier qui sont atteints par le Covid. C'est une crise sanitaire et mondiale. Donc, au Gabon, on ne devait pas prendre ça à notre compte, en fait. Pas du tout. On doit lever cette histoire de coup-feu parce que il faut bien que les gens se nourrissent, il faut que les gens travaillent, il faudrait voilà, que chacun va à ses occupations. Mais là, ça nous rend carrément et complètement en arrière parce que on a du mal à pouvoir s'organiser, on a du mal à pouvoir faire des courses chez nous par rapport à nos boulots, parce que les heures ne sont plus les mêmes. Donc, c'est un peu par rapport à ça. Donc, moi, je dirais que le couvre-feu devait être levé, en fait, pour permettre à la population de pouvoir s'épanouir et vaquer à ses occupations. C'est une très mauvaise idée. Bonsoir. C'est une très mauvaise idée. Ce vaccin n'est pas mis au point. Ce vaccin n'est pas efficace. Ce vaccin ne fera que nous apporter d'autres problèmes de santé. J'ai récemment regardé une vidéo. C'est un Français qui l'a fait. Il expliquait, selon ce que le ministre de la Santé a dit, le ministre de la Santé de France a dit. Il a dit que ce vaccin n'empêche pas la transmission du virus. Et il a dit que ceux qui se font vacciner sont même plus ouverts à d'autres formes de maladies. Donc, tu te fais vacciner, du coup, tu es ouvert à d'autres maladies. Ça veut dire que n'importe quelle maladie peut t'atteindre facilement. Et la mort est beaucoup plus évidente pour les personnes qui se sont faites vacciner. Donc, comment on peut nous imposer une telle chose inacceptable? Moi, je ne me ferai jamais vacciner, que ce soit obligatoire ou pas. Ni moi, ni ma famille. En tout cas, personne chez moi ne le fera. Personne chez moi ne fera ce vaccin. Ça, c'est la mort qu'on est en train de nous donner, la mort. Peut-être pour diminuer la population mondiale, comme ils sont en train de dire qu'il y a tellement de gens dans le monde et que ça cause des problèmes. Je ne sais plus trop sur quel domaine. Donc, c'est peut-être ça qu'ils veulent éradiquer. Ils veulent éradiquer une certaine partie de la population mondiale, en commençant par l'Afrique. Et ça, c'est hors de question. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter. S'ils veulent mourir eux-mêmes, qui sont déjà prêts, ils ont déjà tout fait dans leur vie, ils veulent déjà mourir, ils n'ont qu'à se faire vacciner. Mais il ne faut pas qu'on nous impose cela. On ne peut pas l'accepter. Moi, je ne peux pas l'accepter. Si on m'oblige à me faire vacciner pour pouvoir continuer à travailler, je peux venir rester chez moi. Si je n'ai jamais appris à faire un autre métier, j'apprendrai. Même s'il faut devenir commerçante ou vendre n'importe quoi devant chez moi, je le ferai. Mais ce vaccin, je ne peux pas. Ni moi, ni mes enfants, ni mes proches. C'est un poison. C'est un vrai poison. Le vaccin en lui-même, quelle que soit la maladie, c'est une bonne chose. On a vu des vaccins comme contre la poliomyélite, comme un peu toute autre maladie. Mais aujourd'hui, le vaccin contre le coronavirus, c'est un peu compliqué pour nous les Africains parce que c'est déjà quelque chose qui vient de l'extérieur et nous ne connaissons pas les composants de ce vaccin. Déjà, chez les Européens même, là où ça vient, que ce soit celui de la Chine, que ce soit celui de l'Angleterre, de la Russie, un peu partout, des pays qui ont déjà pu faire ce vaccin, aujourd'hui il y a un débat. Il y a certains pays de l'Union européenne même qui contestent tel vaccin, d'autres contestent celui des Américains, même déjà aux États-Unis, on a plusieurs vaccins.
Donc, c'est un peu difficile pour nous les Africains, pardon, c'est un peu difficile pour nous les Africains d'accepter quelque chose comme ça. Mais je dirais que, et pire encore, le rendre obligatoire, ce sera quand même aller à l'encontre des libertés fondamentales des Gabonais. Parce que rendre obligatoire un vaccin de cette sorte, parce que moi, si mon enfant est vacciné, se fait vacciner à l'école, et que mon fils, comme ça se fait pour la polio, si mon fils a déjà des comorbidités, c'est-à-dire que si mon fils a déjà une certaine maladie, il est fragile, et qu'en revenant à la maison, mon fils tombe, ou quelques heures après, on l'a injecté ce vaccin, mon fils se retrouve avec, il arrive à convulser. Voilà, donc c'est tout ça là. Et je pense que, pour moi, le rendre obligatoire dans notre pays ne sera pas une bonne chose. Ce ne sera pas une bonne chose, parce que je pense que pour rendre un vaccin obligatoire comme ça, on doit quand même passer par l'Assemblée nationale. Parce que les Gabonais sont quand même libres de se faire vacciner. Aujourd'hui, on nous a imposé le port du masque obligatoire. Ça encore, nous l'acceptons. Nous l'acceptons parce que à partir du moment où nous ne vivons pas seuls, même quand on va au marché, quand on va à l'église, quand on va au travail, quand on va à l'école, ça c'est une bonne chose parce que nous soutenons la vie et la maladie se propage de cette façon. Mais imposer les gens le vaccin, moi je dis, ce ne sera pas une bonne chose.